Nous sommes le 29 mai 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous disons à l'Union africaine qu'elle est très mal placée pour espérer quoi que ce soit de la part des pays de l'AES. Ils ont eu des discussions avec nos diplomates selon CNews le 27 mai 2025. Mais que l'Union africaine demande aux diplomates des pays de l'AES de venir à Addis Abeba pour approfondir les discussions autour d'un potentiel retour à l'ordre constitutionnel. Plus grave encore, pour présenter une feuille de route selon l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, d'un retour potentiel des pays de l'Est à une gouvernance démocratique. Moi, je me pose la question, si ces gens-là pensent que nous buvons de l'eau par notre nez, quoi. L'Union africaine elle-même, elle est démocratique. Celui qui est en train de tenir ce discours, le fameux président de la commission qui vient d'arriver, lui-même qui a succédé à Mamad Faki, qui a été mis là par Idriss Déby. Idriss Déby lui-même qui a fait la guerre avec Hissène Habré, avant de trahir Hissène Habré, avant d'être au service, après être au service, finir sa vie au service de la hygiène française. Son fils a été intronisé à sa place. L'Union africaine est très mal placée. Elle doit se regarder d'abord. Souvent, c'est important de se regarder dans le miroir avant de critiquer l'autre. Souvent, il faut bien se regarder et voir si on est à mesure de tenir certains points. Ce fameux président de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, l'ancien ministre des Affaires étrangères Didier Bouti, l'homme de main de Oumar Guelleh, le président de Djibouti, en place depuis 1999. Ça fait 26 ans qu'il est au pouvoir. Qu'il aille d'abord faire la fameuse démocratie électoraliste en Djibouti, avant de venir mettre sa bouche dans les affaires des pays d'autrui. Il connaît quoi dans l'Est? Sait-il comment nous vivons? Comment nous mangeons? De quoi nous vivons? Qui nous affrontons? Pourquoi il y a des terroristes ici, il n'y en a pas là-bas à Djibouti? Sait-il qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Serval qui était là, Barkhane qui était là, le terrorisme a prospéré? Sait-il pourquoi les militaires ont pris le pouvoir? Sait-il pourquoi? Attendez, mais il connaît quoi des pays de l'Est? On vous envoie, on vous donne une feuille et puis vous sortez. Vous voulez mettre cette feuille en route? Nous déconseillons à nos diplomates de céder quoi que ce soit à ces valets de maison. Des gens, Oumar Guelleh, en place là-bas, mise en place par les impérialistes. Djibouti, c'est quoi? Vous avez une base militaire américaine là-bas, une base militaire, je ne sais pas, chinoise là-bas, base des Français, les Allemands, les Espagnols dans les emprises françaises. Il y a tellement de bases militaires à Djibouti, un pays qui est devenu un grand camp militaire. Vous n'allez pas mettre la démocratie chez vous. C'est chez nous que vous voulez vous préoccuper. Que c'est quoi? Président de la Commission de l'Union africaine. Nous, Maliens, on ne sait pas à quoi ça sert. Est-ce que vous avez été là, au fort moment de notre crise? Vous avez été là? Toutes ces attaques, même l'autre jour, les mercenaires franco-algériens, se sont attaqués à une de nos emprises militaires, à une de nos positions militaires. Ils en savent quelque chose? Est-ce que l'Union africaine, la fameuse commission, a publié un seul communiqué pour condamner cette agression barbare? Les engins de l'entreprise Covec pour refaire la route entre Versandare et Kay, les engins ont été incendiés. Et ça, c'est contre nos populations. La fameuse commission de l'Union africaine, elle a fait un communiqué. Pourquoi vouloir venir vous mettre dans nos affaires, or vous n'êtes pas prêt à nous aider? Vous savez, si vous n'aidez pas quelqu'un là, il faut le laisser se débrouiller seul. Mais nous comprenons qu'après l'échec de la CEDEAO, que l'Union africaine allait être envoyée. Mais si on t'envoie, comme le dit le président Gbagbo, il faut savoir t'envoyer. La CEDEAO a échoué. Aucune pression, aucune intimidation, rien. Maintenant, c'est l'Union africaine qui avance. L'Union africaine est très mal placée parce que l'Union africaine, dans les bras de fer qui nous a opposés à la CEDEAO, l'Union africaine avait pris parti. Parce que les deux appartiennent aux mêmes boss. L'Union africaine, qu'au retour à la démocratie. Mais moi, je dis, que fait l'Union africaine de la charte des pays de l'Est?
Que fait l'Union africaine de la charte? C'est cette charte-là qui est la constitution des pays de l'AES. Nous sommes un État, nous sommes des États confédéraux. Ah oui, les 3 États, non, c'est fini. Ici, c'est la confédération. Et si vous devez comprendre ça, il faut intégrer ça une fois pour toutes. Si c'est le seul cas en Afrique, notez que c'est ça la vraie unité africaine. Mais pas l'union africaine entre les mains des impérialistes. L'union des Africains entre les mains des ennemis de l'Afrique. Nous ne sommes pas ici. Nous sommes l'union souveraine africaine. C'est ça. Il y a une différence. Il faudrait faire la part des choses. On comprend vos agissements, mais ça ne marche pas. Mais dans tout ça, il y a un conflit en Afrique qui a fait des millions de morts. Que fait l'Union africaine? Kagame a même été président de l'Union africaine. Tshisekedi l'a été. On va dire les 2 anciens présidents de l'Union africaine sont en train de se faire la guerre. Et qui meurt? Ce n'est ni la famille Kagame, ni la famille de Tshisekedi. Les populations lambda. Alors, que fait l'Union africaine? Elle ne dit rien. Quand c'est la guerre des impérialistes, Trump est en train de vouloir signer un accord bientôt pour s'accaparer des ressources de la RD Congo. Kagame aussi va continuer de... Mais attendez, l'Union africaine ne dit rien. Tout ça, ça ne dérange pas l'Union africaine. C'est seulement nous qui nous battions contre la coalition franco-algérienne, retrouver notre souveraineté. Donc l'Union africaine veut s'immiscer dans nos affaires. Au Soudan là-bas, il y a un conflit là-bas depuis nous autres là, nous ne sommes pas de ce monde. Que fait l'Union africaine? Elle ne fait rien. Soudan d'ici, c'est plus de 300 000 morts. Que dit l'Union africaine? Elle ne dit rien. Ah, c'est les pays de l'Est. Parce que les pays de l'Est affrontent les impérialistes. Donc il faut trouver une formule pour essayer de les recaser. Nous ne sommes pas des enfants qu'on va recaser. On a dépassé ce niveau, on a dépassé ce stade il y a longtemps. L'Union africaine est très mal placée. Parce que si nous regardons les dirigeants qui y siègent, l'Union africaine devait savoir que nos dirigeants patriotes les plus populaires en Afrique sont actuellement suspendus de l'Union africaine. Soit disant, ah non, ils n'ont pas pris le pouvoir convenablement à la formule mise en place par François Mitterrand. Honte à vous. Quand vous êtes financé à 25% par l'ONU, qui elle-même, je ne sais pas, est financée à combien de pourcents, ou vous êtes financé à combien de pourcents par l'Union européenne, vous ne pouvez tenir que leur langage. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas l'Union africaine qui vient faire des forages ici pour donner de l'eau potable à nos populations. Ce n'est pas l'Union africaine qui nous achète des armes pour nous battre contre les terroristes. Donc ça ne marche pas avec nous. Mais où était l'Union africaine quand Sarkozy a menti, allié à David Cameron, allié à Barack Obama, pour venir bombarder la Libye injustement, assassiner le guide Kadhafi, qui était l'un des plus grands financiers des organisations africaines? Qu'a dit l'Union africaine? Où sont passées les 143 tonnes d'or que Kadhafi avait mises en réserve pour taper une monnaie africaine? Il était en train de... Ça grossissait. Mais les 143 tonnes d'or, où sont partis cette... Où est passé ce stock d'or? L'Union africaine ne cherche rien. Les fonds libyens gelés un peu partout. L'Union africaine ne dit pas mot. Des armes données aux touristes en Libye qui ont été amenées ici pour nous attaquer. L'Union africaine, ça ne lui dit rien, ça ne dérange personne. Et maintenant que nous sommes en train de nous battre contre des terroristes armés par Sarkozy et sa bande, Nicolas Sarkozy et sa bande, l'Union africaine maintenant vient pointer son nez. Pendant qu'il y avait des présidents élus ici, et que les terroristes étaient en train de détruire nos camps facilement, qu'a fait l'Union africaine pour sauver, avant que les peuples ne puissent s'élever et exiger que l'armée même prenne le pouvoir? Où était l'Union africaine? Pourquoi elle n'a rien fait pour sauver le président Ibeka dans ces cas? Pourquoi elle n'a rien fait pour sauver le président Tété? Pourquoi? Donc si je comprends bien, l'Union africaine et les impérialistes veulent que nous autres on reste les bras croisés. Les terroristes nous donnent des coups de gifle sans pouvoir riposter. Si on vous dit que ça c'est les 100 Maliens, vous allez croire? Si on vous dit que c'est les 100 Haïtiens, que c'est les 100 des vrais Africains, c'est des Africains qui vont accepter cela, vous allez croire à ça? On n'est pas du genre. Nous, on ne nous laisse pas marcher sur les pieds. Ah non. On dit à Bambara, Nia Kamba Ambakila, Nia Kanamantasra.
Si vous nous faites, nous allons nous venger. Ça, c'est très clair, c'est simple. Ça, c'est une formule ici. D'ailleurs, l'Union africaine, qui est le chef suprême de l'Union africaine? C'est le président en exercice, de l'Angola, João Lourenço, qui a succédé à Dos Santos. C'est lui. Dos Santos, ça fait combien des années au pouvoir? 40 ans, le temps de finir totalement avec la guerre d'Angola. Ça a été un problème. A-t-il été suspendu de l'Union africaine? Au début, a-t-il été élu? Il a fait 40 ans, non? Ah bon, parce que l'Angola avait beaucoup de pétrole, on ne touche pas. Parce que l'Angola pompait son pétrole aussi pour les impérialistes, on ne touche pas. Depuis que l'Angola a trouvé un accord, donc ils ont accepté de déposer Savimbi, qui était le chef terroriste, le chef rebelle contre, qui a été entretenu par Mobutu, pour déstabiliser l'Angola. Depuis que l'Angola a trouvé un accord avec les impérialistes, à qui est vendu le pétrole angolais? Presque à tout ce monde. Chacune des puissances a sa part. Donc là, maintenant, il faut les laisser tranquilles. Dos Santos, ça fait 40 ans au pouvoir. Ça ne dit rien. C'est nos jeunes dirigeants qui ont à peine, aucun d'eux n'a encore 5 ans au pouvoir. Là, comment on appelle ça? Vous ne venez pas nous traumatiser avec des trucs qui ne tiennent pas. Kagame a fait combien d'années au pouvoir? Et puis, l'Union africaine est mature jusqu'à quand pour nous demander retour à une gouvernance démocratique? Moi, j'ai quelques questions à poser à ces fameux dirigeants de l'Union africaine. Les présidents africains les plus enviés par les impérialistes, c'est Paul Kagame. Comment est-il arrivé au pouvoir? Une guerre très meurtrière. Dès lors là, s'il a quitté le pouvoir? Non. Ça lui fait combien d'années au pouvoir? Il a modifié la constitution combien de fois? L'Union africaine s'en fout. Ça ne dit rien. Les pays les plus puissants militairement d'Afrique, c'est l'Égypte. Le président, c'est Abdel Fattah al-Sisi. Il a renversé un président qui a été élu et qui était à son premier mandat, Mohamed Morsi. Et pour récompense, on l'a même laissé diriger l'Union africaine. Ça ne dit rien, parce que l'Égypte, c'est une superpuissance. On ne parle pas mal à l'Égypte. Sinon, Abdel Fattah al-Sisi va vous comprenez, non? Il va vous faire très mal. Ah ouais, lui, il botte. Donc maintenant, on fait face au pays de l'Est. Mais c'est bizarre cette histoire. Le président de l'Ouganda, un vrai pion des Américains, Museveni, il est au pouvoir depuis quand? Depuis que moi je ne suis pas né. Il est au pouvoir. Et ça ne dérange personne. Lui, on les laisse tranquilles. Ce sont les jeunes qui sont en train de libérer leur pays ici, qu'il faudrait embêter tout simplement parce qu'ils ne sont pas en bon terme avec les impérialistes. Mais c'est bizarre. L'Union africaine nous parle de démocratie. Il y a démocratie dans quel pays africain là? Sur les 54 pays, il y a la démocratie dans combien de pays sur les 54? Ceux qui sont en train de pousser en bas là, les Alassane Draman Ouattara et autres, ils sont des démocrates. Ouattara est arrivé au pouvoir comment? C'est pas dans les blindés français? Les blindés des casques bleus? Hey, il avait promis 2 mandats qu'il lui est un bon démocrate. Il en a fait combien? 3. Il veut un 4e, oui ou non? C'est ça la fameuse démocratie. L'Union africaine là, si vous ne nous aidez pas avec nos problèmes, pardon, laissez-nous nous débrouiller. Ne vous ingérez pas dans nos affaires internes. Ah, encore la démocratie. Retour à ça. Mais il n'y a pas de monarchie en Afrique. Il n'y a pas de monarchie en Afrique. Ça, ce n'est pas un problème pour l'Union africaine. C'est seulement nous qui sommes un problème. Moi, je dis, notre constitution là, c'est pour les Maliens ou bien c'est pour l'Union africaine? Sommes-nous des États sous tutelle de l'Union africaine? Nous ne sommes pas sous tutelle de quiconque. Il s'agit de nos pays. Nous en faisons ce que nous voulons. L'Union africaine n'a rien à voir dedans. Que les choses soient très claires. Ce monsieur qui a été mis à la tête de la commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssoufou, l'ancien ministre des Affaires des étrangères de Djibouti, on sait comment il est arrivé là. Mon frère, fais ton mandat, prends ton argent, laisse les pays de l'Est tranquilles. Nos pays nous appartiennent. Nos dirigeants savent ce qu'ils veulent.
Nous savons ce qu'ils veulent de nous et de nos pays. Et c'est compliqué. C'est vous qui payez à manger pour nos pays. C'est quoi l'Union africaine? Nous sommes engagés contre des terroristes. L'Union africaine n'apporte pas son aide. Un pays africain, regardez les pays européens faire bloc derrière Zelensky. Et puis vous partez en Europe, ça ne vous dit rien. Ce sont eux qui sont en train de vous mettre en mission. Mais eux, ils sont bloc derrière Zelensky. Ils disent que ce n'est pas normal d'avoir une guerre en Europe. Il y a combien de guerres en Afrique? Et que fait l'Union africaine pour finir avec les guerres en Afrique? Dites-moi. Que fait l'Union africaine pour finir avec les guerres en Afrique? Rien. Encore appeler les pays de l'Est, discuter, proposer une feuille donner une feuille de route pour un retour. C'est pas fait, on va vous donner. C'est cahier de route. Oh oui, feuille, c'est petit. C'est cahier même, c'est le cahier. On va vous trouver un cahier. Nous avons des ordres à recevoir de vous. Vous financez nos budgets. Vous financez nos dépenses militaires. Quand l'Algérie a agressé notre souveraineté en abattant un de nos drones, qu'a dit l'Union africaine? Pourtant, les drones-là étaient sur le point de venir à bout des principaux leaders terroristes. Qu'a dit l'Union africaine? Rien. L'Afrique est rongée par le terrorisme. Un chef terroriste a été mis au pouvoir en Syrie. Il est réussi par Macron, il est réussi par Donald Trump. Que dit l'Union africaine? Ça ne dérange pas l'Union africaine. Est-ce que nous, nos problèmes là, ça vous intéresse? Nos problèmes, ça vous intéresse? Ça ne vous intéresse pas. Donc si nos problèmes ne vous intéressent pas, prenez vos clics et vos claques et laissez-nous tranquilles. Donc, en conclusion, peuple d'Afrique, l'Union africaine veut des élections, mais s'en fout de la sécurité des populations. Si elle s'intéressait une seconde à la sécurité des populations d'Afrique, elle se serait intéressée pourquoi des terroristes en Afrique. Elle se serait trouvé les moyens de neutraliser tous les terroristes, les bouter hors du continent africain. L'Union africaine qui veut faire comme les Européens. Président en exercice de l'Union africaine, président en exercice de l'Union européenne, président de la Commission Union européenne, président de la Commission Union africaine. Copier-coller. Si vous voulez faire comme les Européens, copier aussi certaines choses chez eux. La façon pourquoi ils défendent Zelensky. Ils disent qu'il ne doit pas avoir de guerre en Europe, que c'est l'Europe qui a attaqué. Que Zelensky ne doit pas seul négocier la paix, parce que ça peut les menacer. Mais pourquoi l'Union africaine nous a laissé seuls en première ligne face à des terroristes lourdement armés par les impérialistes en Libye? Pourquoi l'Union africaine n'a rien dit quand Alger a décidé de déverser tous ces groupes radicaux au nord du Mali? Tous les leaders terroristes qu'on cite, c'était des combattants contre l'armée algérienne en territoire algérien, c'est des citoyens algériens. Abou Zeid, qu'on dit les Tchadiens l'ont assassiné là. Mais Abou Zeid, c'est un Algérien. Mokhtar Ben Mokhtar là, c'est un Algérien. L'actuel chef d'Al-Qaïda ici, Akmi, et Obeida, c'est un Algérien. Mais pourquoi ils ne font pas leurs conneries là en Algérie, mais ils viennent les faire au Mali, au Burkina, au Niger? C'est ici qu'ils viennent mentir, faire leur guerre de religion. Or, les véritables enjeux, ce sont les hydrocarbures. Véritables enjeux, ce sont les terres rares. Véritables enjeux, ce sont les métaux rares. Véritable enjeu, c'est l'eau douce sous le Sahara. Véritable enjeu, c'est ça. Ce n'est pas des trucs de religion. C'est pas ça. C'est juste un discours pour recruter. Mais les vrais enjeux sont économiques. Nous sommes victimes d'une agression. Au lieu d'assister un pays agressé, des pays agressés, non, on les condamne, on les suspend, on les intimide, on les menace. Et vous appelez ça une union africaine? C'est ça une union? Ça veut dire quoi une union? Une union, au moins, on est censé partager nos problèmes ensemble. Pas que des moments pas que des moments de joie. Ça, c'est ça une union. Ça, c'est la désunion africaine. C'est une union africaine, mais entre les mains des impérialistes. Tout pays africain qui
qui s'opposent aux impérialistes. Il y a des pays africains qui sont mis en mission, comme ils le disent, pour les ramener à la maison. Nous, on n'entre pas dans votre maison là. Faites ce que vous pouvez. Vous pouvez faire quoi? Rien d'autre. Peuple d'Afrique, c'était ça. Il fallait au moins ce coup-là à ces dirigeants, aux ordres. Ce sont eux qui font les malheurs de l'Afrique, franchement. Mais soyez-en rassurés, les pays de l'Est tiennent bon. Inch'Allah, nous allons sortir victorieux. Merci beaucoup et à très bientôt.